Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour la faveur que tu nous fais d'être là ce soir pour parler de ta part, écouter ta parole. Je prie, mon Dieu, que tu viennes par ton esprit nous assister en toutes choses et que tu nous fasses de bien. Nous avons entendu ta voix, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton invitation. Tu nous invites à monter, tu nous invites à l'élévation. Et en ce jour, nous nous portons candidats, nous sommes disponibles, disposés et nous voulons monter. Je prie, mon Dieu, que tu viennes et que par ta force, tu nous attires dans les hauteurs, tu nous attires à toi. Nous voulons monter en t'ayant pour force, en t'ayant pour Dieu, en ne nous éloignant pas de tes principes, de ta divinité, de ta voie, de ton chemin, de ta lumière. Éclaire-nous, Adonai, aide-nous par ta puissance. Aide-nous à comprendre aujourd'hui encore ta parole et qu'elle soit efficace dans nos vies. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ et pas autrement. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je salue toutes les personnes qui sont ici en présentiel. Je salue toutes les personnes qui sont connectées en direct sur la page de l'Église. L'Église Réveil des Héros. Je crois que ça passe également sur la page Révérend l'Ange Emmanuel. En tout cas, où que tu sois, qui que tu sois, quel que soit le canal par lequel tu nous reçois, je te salue au nom de Jésus-Christ. Je te salue en espérant que tu m'entendes bien. On va faire comme d'habitude, tu vas liker, tu vas mettre des cœurs pour ceux qui suivent sur Internet, tu vas partager à 1 ou 2 personnes, à 3 personnes, à 5 ou 6 personnes. Tu peux augmenter, tu peux partager à toute ta liste d'amis, tu peux partager, tu peux mettre en statut WhatsApp, partager sur Internet. Tout ceci, c'est des façons de servir Dieu. Maintenant, on me dit que le son est très faible. J'espère que le son sera aussi bon, au moins aussi bon que qui est. Parle comme hier. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans le contexte de rendez-vous au sommet et nous sommes en train de parler. Vous voyez, je parle comme ça, c'est vrai que c'est l'introduction, mais en même temps, j'essaie d'avoir un regard complice avec les uns et les autres pour qu'on me dise que c'est bon, le son est parfait, le son est au moins comme hier, on peut parler. Sinon, je tourne un peu en espérant qu'on trouve un moyen pour qu'il parte. Si vous pouvez mettre les mêmes paramètres qu'hier,
on aura le même son qui est. Donc, il y a le frère, il y a mes fils spirituels qui disent que c'est faible. Il y a vu le commentaire de Temps, il y a vu le commentaire de Kissi. Et maintenant, ça va? J'attends que quelqu'un me dise que sur Internet, c'est bon. J'attends que quelqu'un mette, par exemple, 5 sur 5 et puis, moi, je commence à parler. Le dimanche passé, nous étions ici. Le thème du dimanche, c'est-à-dire hier, c'était l'appel à monter. En parlant de l'appel à monter, nous avons pris 3 versets. On a pris ce verset-là où Dieu invitait Moïse à monter sur la montagne. On a pris un autre verset où Jésus invitait ses disciples à le rejoindre sur la montagne. Et en 3e lieu, on a pris ce verset d'Apocalypse où un esprit, un ange, a demandé à un homme, en l'occurrence Jean, à monter plus haut. Il lui a dit, monte ici pour que je te montre ce qui va se passer plus tard. Et au travers de ces passages, nous avons dit que l'appel à monter, l'appel à l'élévation divine n'est pas juste une question d'ambition personnelle. Ce n'est pas juste une question d'individu. Au-delà de l'ambition que nous devons avoir valablement, au-delà de notre désir de voir Dieu nous bénir, nous élever de plus en plus et sur tous les plans, c'est même un appel de Dieu. C'est Dieu qui de tout temps veut que ses enfants quittent les bas lieux pour aller dans les hauteurs. C'est Dieu qui, ainsi symboliquement, appelle Moïse à monter, Jésus qui appelle ses disciples, donc nos aînés, à monter, et l'Esprit qui appelle Jean à monter. Dieu veut que nous montions sur le plan spirituel. Et il veut que nous montions sur le plan social. Il veut que nous montions sur le plan financier. Dieu ne veut pas que tu restes dans le désert. Il ne veut pas que tu restes au bas niveau. Le désert et le bas niveau peuvent être des étapes de la vie d'un enfant de Dieu, mais ce n'est jamais la destination finale. Donc c'est valablement que nous aspirons à l'élévation divine. Et ce que nous avons dit, c'est que répondre à un tel appel aura des exigences. Et nous avons cité 2 exigences, 2 classes d'exigences, c'est-à-dire il y a un prix à payer pour monter et il y a des choses dont on doit se séparer pour monter. Nous avons parlé de discipline, nous avons parlé de l'art, de la séparation, nous avons parlé de connaissances à acquérir, nous avons parlé de toutes ces choses le dimanche. Le Dieu, effectivement, que nous servons, le Dieu, effectivement, que nous prions, le Dieu que nous invoquons pendant tout RAS, le Dieu que nous prions chaque jour à 5 heures, d'autres prient à minuit, nous prions tôt le matin, ce Dieu-là, la personne de Jésus, effectivement a pour spécialité d'élever ceux qui croient en lui. Il est un Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, mais il n'écrase pas ses enfants. Il les appelle à des hauteurs. Dieu ne veut pas t'écraser, il t'appelle à la hauteur. Et l'histoire de la Bible nous le montre. Il est le Dieu de Joseph. Ce Dieu qui prend un esclave et fait de lui le premier ministre dans un état puissant. Il est le Dieu d'Esther, ce Dieu qui prend une jeune fille orpheline et fait d'elle une reine. Il est le Dieu de Moïse, ce Dieu qui prend un fugitif et fait de lui un prophète à part entière, un prophète particulier et un libérateur d'un peuple tout entier. Il est un Dieu puissant. Il faut dire Amen. Le Dieu de Madoché, le Dieu de Gédéon,
Le Dieu de Ruth, Madoché, vous connaissez son histoire. Ruth, vous connaissez son histoire. Combien de fois on ne devrait même pas compter sur elle, mais elle était étrangère. Mais Dieu a fait de telle sorte que non seulement elle est un homme bien, mais elle fait partie de la généalogie de Jésus. C'est un Dieu qui est bon. Il est le spécialiste de prendre les gens en bas pour les emmener en haut. Et il est le Dieu qui vient dans le corps d'une personne, quand il vient comme un humain, Jésus, et il prend de simples pécheurs et il fait d'eux des pécheurs d'hommes. Il fait d'eux des hommes importants, des hommes qui parlent à des autorités. Il fait d'eux ses disciples, des gens qui comptent sur terre et qui comptent encore dans les cieux. Et il est le spécialiste de l'élévation. Et je veux prier en ce jour que l'onction, que cette grâce particulière de Dieu te touche en cette saison au nom de Jésus. Peu importe le niveau où tu es, j'appelle l'élévation sur ta vie au nom de Jésus. J'appelle l'élévation spirituelle. J'appelle l'élévation financière. J'appelle l'élévation sociale. Je déclare qu'une puissance de Dieu tombe sur toi et te fasse monter au nom de Jésus. Une puissance de Dieu tombe sur toi et elle te fait monter, elle te fait monter, elle te fait monter spirituellement. Ton niveau de connaissance, ton niveau de don spirituel, ton niveau d'exercice ministériel, ton niveau d'expérience, des choses surnaturelles monte au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'une telle onction divine d'élévation sociale se pose sur ta vie au nom de Jésus. Tu montes dans ta carrière politique, tu montes dans ta carrière artistique, tu montes dans ta carrière professionnelle au nom de Jésus. J'appelle une pluie de nomination. J'appelle une onction de nomination sur toi. Et tu montes, tu gravis les échelons. Tu montes bien haut, porté par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta manière de recevoir l'argent change. Ta manière de recevoir l'argent change. Je déclare que tu montes, tu sors de l'endettement et Dieu te met dans la prospérité. Tu sors de l'endettement et Dieu te met dans la prospérité. Au nom puissant de Jésus. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Et c'est lui qui nous invite. Et je crois que la prière que je viens de faire a une influence sur ta vie, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous continuons dans l'enseignement. Je vous l'avais annoncé le jeudi, j'ai oublié la date précise, d'avant le début même du jeûne, que ce moment sera à l'image de ce que j'ai l'habitude de faire, de ma manière même d'être. Je me veux un homme de Dieu équilibré. Je crois qu'il faut donner la connaissance à des personnes. Il faut donner la connaissance mystique. Mais il faut donner aussi la connaissance, j'allais dire tout court, des choses même de la terre. Et il y a des gens qui connaissent tout des choses de la terre, des principes humains, des principes même bibliques, mais j'allais dire basiques pour réussir. Mais ils n'ont aucune idée des principes mystiques. Donc ça fait qu'ils amorcent une élévation, mais finalement ils sont frappés par quelqu'un, ils sont frappés par une force spirituelle, ils sont frappés souvent même parce qu'ils ont enfreint à des lois surnaturelles qu'ils ignorent et ils tombent. À côté de ceux-là, il y en a qui ont des connaissances mystiques extraordinaires. Des gens qui sont très spirituels. Le problème avec eux, c'est qu'ils ont la tête totalement dans les nuages, si bien qu'ils oublient la terre. Donc, en termes de spiritualité, ils sont calés. Ils connaissent le nom de tous les anges. Ils connaissent tous les principes mystiques. Quand il ferme les yeux, il a des visions extraordinaires. Mais quand il met les mains dans les poches, c'est vide. En fait, et lui, c'est un homme esprit dont le corps souffre. Il est doté d'un puissant esprit dans un corps pauvre, dans une maison de misère, dans une réalité de misère. Beaucoup de richesses spirituelles, mais beaucoup de dettes physiques. Beaucoup de richesses spirituelles, mais une petitesse de vie sociale qui fait honte. L'une ou l'autre des deux situations ne sont pas bonnes.
Celui qui s'intéresse juste aux choses de la terre, les principes de la terre, ça va te laisser. Celui qui a la tête dans les nuages également manque d'équilibre. Ce qu'il faut, c'est faire comme cet ange puissant qui est descendu, qui avait un pied sur les eaux et un pied sur la terre. Nous devons avoir l'esprit, la tête dans le monde des esprits, mais on doit avoir les pieds sur la terre. Nous devons avoir une éducation mystique, mais on doit avoir une éducation des principes même de la terre. On doit avoir l'intelligence, la capacité de l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être tiède, il s'agit d'être équilibré, de savoir des deux côtés. C'est pourquoi Dieu nous a donné certaines choses de deux. Pourquoi on équilibre? Que Dieu te bénisse. Donc, nos temps d'enseignement seront équilibrés. Crois-moi, tu vas apprendre des choses qui vont t'aider à bien vivre sur la terre. Et tu vas apprendre des principes mystiques. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous ouvrons donc l'enseignement sur les principes de l'élévation. Nous allons parler d'un principe ou deux aujourd'hui. Demain, nous allons continuer et au fur et à mesure, on va monter. On va parler de principes, on va parler de lois, on va parler de règles, on va parler de force, on va parler de toutes ces choses-là. Et je crois que notre Dieu va nous faire du bien. Je vais lire un passage. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Pierre 5, le verset 6, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il faut dire Amen. Amen. Vous savez, on ne peut pas faire un enseignement, une série d'enseignements sur l'élévation sans parler de l'humilité. Ce n'est pas possible. Peu importe les secrets révélés, peu importe la puissance des prières et des proclamations, peu importe la longueur du moment de jeûne, l'intensité des prières et la nouveauté des secrets qu'on devra enseigner, on ne peut pas valablement enseigner sur une série, faire une série d'enseignements qui parle de monter dans des sphères élevées, qui parle d'élévation, sans parler d'humilité. Ce n'est pas possible. C'est le principe central, c'est le principe de base. Que Dieu bénisse. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu, afin qu'au moment convenable, il nous élève. Donc, il peut arriver que nous sommes dans le moment convenable, mais sans humilité, on ne peut pas être élevé. Il peut arriver que nous ayons beaucoup de secrets, des bains extraordinaires dont je n'ai jamais entendu parler moi-même, que tu fasses des sacrifices extraordinaires. Sans humilité, tu peux monter peut-être, mais tu vas redescendre. Il faut dire Amen. Amen. Et tu ne vas pas redescendre parce que Satan va t'attaquer. Tu vas redescendre parce que tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Et la Bible dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Quand il te voit que tu es orgueilleux, tu lui rappelles Satan, il te résiste. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, le premier principe dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le principe de l'humilité. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? Amen. Il y a les principes qu'on appelle les principes divins. Et les principes divins sont des décrets. C'est-à-dire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Peu importe les voies et chemins qu'on prend, on est obligé de respecter ces principes. Et le principe, j'allais même dire principal, de l'élévation, c'est l'humilité. Donc, si tu veux
que Dieu t'élève, tu dois passer par ce principe-là. Et ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que le diable lui-même, il ne peut pas, quand il dit le diable lui-même, là, il se prend. Le diable aussi, il ne peut pas échapper au principe divin. Si Dieu a établi que pour être élevé, il faut passer par l'humilité, le diable ne sera jamais capable d'élever qui que ce soit. Et aucun système spirituel, universel ou non universel, ne serait capable d'apporter l'élévation à quelqu'un en dehors de ce principe que Dieu a établi. Tout le monde doit passer par là. Seulement, ce que le diable va faire, il va profaner les principes divins. C'est-à-dire, il prend le principe, il le dénature et il soumet ceux qui, comment on appelle, qui lui font allégeance à ce principe divin dénaturé. Le caractère dénaturé du principe de l'humilité, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, Satan ne peut pas te bénir, entre griffes, si tu ne passes pas par le principe de l'humilité. Sauf que lui, il va en faire un principe d'humiliation. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et j'allais dire même que c'est devenu culturel. Il y a des choses qui se passent sous nos yeux, mais on ne se rend pas compte que c'est d'abord spirituel, c'est des principes divins. Vous vous rappelez, pour peut-être ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand je dis le mot Bao, ça vous parle? C'est à qui ça parle? Bao te dit quelque chose, Emmanuel? Ah, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais je suis sûr qu'il y a d'autres noms dans vos pays. On appelle en Côte d'Ivoire, on appelait, parce que je pense que ça devient de plus en plus rare. Les élèves qu'on appelait Bao, c'était les élèves de 6e. Parce que notre cycle ici, il y a le cycle primaire. Une fois que tu as fini le cycle primaire au CM2, tu passes au collège. Et la première classe du collège, c'est la classe de 6e. Et quand tu passes de la classe de CM2 à la classe de 6e, l'habillement même change. L'élève ne va plus en classe. D'ailleurs, on ne l'appelle plus élève. Hein. Il veut pas. Il veut qu'on l'appelle collégien, même si c'est un élève. Mais son nom change. Maintenant, il est élève et il est collégien. Le nom de son enseignant change. On ne dit plus ton maître ou ta maîtresse. On dit c'est ton professeur. Le système même change. Il a beaucoup de professeurs. Son emploi du temps change. Et vous savez quoi? L'enfant garçon là, il ne va plus à l'école en culotte. Il va porter un pantalon. Il a le droit de porter un pantalon. Il a le droit à des chaussures fermées. Il va se fourrer une ceinture. En fait, sa vie change. Donc, c'est une élévation. Mais cette élévation-là ne se fait pas comme ça. Malgré les examens, surtout avant, quand tu arrives, il y a un système de bizutage. Les gens vont prendre la craie, on va mettre dans tes cheveux. Les grands frères, ceux qui sont en 5e, 6e et 5e, 4e et autres, ils vont un peu te secouer. Ils vont se moquer de toi. Quand vous sortez, on crie 6e, Bao. En fait, on t'humilie pour rien. On t'humilie juste parce que tu as eu ton entrée en 6e. Tu changes d'étape. Mais c'est devenu comme culturel. On doit humilier celui qui vient d'arriver. Les gens ont souvent exagéré en brimant trop les enfants. Mais le principe est culturel. Cette culture peut sembler très mauvaise. Elle n'est pas bonne. Le bizutage, c'est pas bien, mais ça obéit à un principe. Le principe selon lequel il faut que ton humilité soit testée avant que tu ne passes à un autre stade. Et souvent, les enfants, nous, on a été conditionnés. On nous a dit, quand tu vas aller, ils vont se moquer un peu de toi. Il faut te calmer, laisse tomber. C'est pendant les 2 premières semaines, après ça va passer. Mais les enfants les plus têtus,
Quand on se moque d'eux, on les défoue, on enlève ces chaussures, qui réagissent. On va faire leur bisoutage pendant toute l'année. Mais quand tu fais ça et que les grands l'ont vu, on dit, ah, voilà quelqu'un qui se prend. Lui, là, il n'a rien vu encore. De toute façon, ils vont te fatiguer pendant toute l'année. Et on dirait, il se passe le mot, hein. Chacun vient te faire quelque chose. Et c'est devenu comme culturel. À l'université, dans certains pays, pour rentrer dans des clubs, il faut ton baptême de feu. Même aujourd'hui, dans le sport, souvent, quand c'est la première fois que tu viens en sélection nationale, vous avez déjà vu ça? Quand c'est la première fois que tu viens en sélection nationale, les autres vont te mettre devant là, vont te faire danser. Et puis tes camarades te filment. Hein. Tu sais danser ou tu ne sais pas danser, on met un chant. La dernière fois, il y a vu un joueur. Ils ont mis Mapuka. C'est-à-dire, c'est une danse tellement féminine. Et puis ils l'ont mis, ils ont dit qu'il danse. Juste parce que c'est son premier match dans l'équipe nationale. C'est un peu humiliant, c'est amusant, mais c'est comme si on te fait faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ton titre de star. Tu joues en Angleterre, tu es fort, c'est pas grave. Tu vas venir danser ici. Quelqu'un voit de quoi je parle? Donc, c'est des principes, en fait, qui tirent leurs racines des lois que Dieu a établies. Donc, il faut cette humilité-là au passé. Même ceux qui se jouaient les plus orgueilleux, les gens les font danser. Souvent, l'entraîneur lui-même, là, on le secoue un peu parce qu'il vient d'arriver. Donc, c'est un système culturel. Il faut dire Amen. Ça fait partie des principes de la vie. Et c'est même un principe spirituel. Je vous disais que le diable est dénature. Satan ne peut pas permettre que tu sois puissant, peu importe son chemin que tu as emprunté, sans que tu passes par l'humiliation. Demandez à ceux qui souvent sont orgueilleux sur les réseaux sociaux, oui, je suis grand, je suis grand. Il y a un autre quelque part là-bas qui le prend pour sa femme. Oui. Il est la go de quelqu'un. Et c'est pas, il ne le fait pas parce que, vous savez, il y a des gens qui ont des orientations. Vous voyez, non? Et les hommes, il aime les hommes et autres. Il y a des gens, ce n'est pas une affaire d'orientation. En fait, on doit l'humilier. Il doit devenir la go de quelqu'un parce qu'il veut monter. Il est rentré dans le showbiz. Il a envie de monter. On dit, si tu veux monter, c'est de l'argent, tu as besoin. Mais tu n'auras pas l'argent là comme ça. On va t'humilier, faire de toi la go de quelqu'un. Et ils vont s'arranger à ce que l'information fuite. Parce que si l'information n'a pas fuité, tu n'auras pas honte. Donc l'objectif pour l'autre, c'est d'asseoir sa domination, mais c'est surtout t'humilier. Tu dois être humilié et puis accepter comme ça si tu veux monter. Si tu viens faire direct pour parler, ils vont te jeter. Ça veut dire qu'on t'a fait et puis tu n'es rien devenu. Donc le diable, il va passer toujours par ces principes-là. Il y a toujours dans ces choses-là des rituels d'humiliation. Parce que l'humiliation, c'est le principe de l'humilité profanée. Il n'y a pas de secte dans laquelle tu rentres où tu vas faire tes principes d'évolution, tu vas passer de classe en classe, de grade en grade, sans que tu sois humilié à un moment donné. Ce n'est pas possible. Si on ne te fait pas passer par un principe où il y a une notion d'humiliation dans ces choses-là, c'est qu'on ne veut rien te donner. C'est qu'on ne veut rien te donner. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler. Il faut regarder un peu autour de toi, ça se passe comme ça. Il faut regarder autour de toi, ça se passe comme ça. Il faut regarder autour de toi, même les plus grandes stars. Quand tu regardes leur vie, souvent avant d'avoir le disque d'or, c'est précédé par un grand scandale. Et puis quand tu étudies le scandale, tu te dis que ça là, c'est un scandale qu'on aurait pu éviter. S'il avait fait comme ça, s'il s'était comporté comme ça, son drap n'allait pas être dehors. Il n'allait pas avoir le scandale. Donc quand tu réfléchis, tu te demandes, mais pourquoi il n'a pas bien réagi? Il y a eu le scandale, on dit, mais il est fort. Malgré le scandale, il continue sa carrière. Il fallait justement ce scandale-là pour que la carrière brille. Ça dépend de à qui tu as fait allégeance. Mais peu importe celui à qui tu as fait allégeance, tu vas payer le principe de l'humilité. Soit tu passeras par l'humilité réelle ou par une humiliation, un rituel d'humiliation voulu par le diable. Vous allez les voir
pendant de grandes fêtes, on met le tapis rouge, il faut qu'ils tombent. Chaque fois qu'ils ont de ces rassemblements, il y a un qui sera humilié. Soit la grande artiste que tout le monde respecte, quand elle vient, sa robe lâche. Et la robe se déchire extraordinairement le jour où il n'y a pas de dessous. Excusez-moi, mais il faut que je le dise. Et puis les images là passent partout. Ah, mais on a vu, pourquoi elle fait comme ça? Sa robe était montée. Ça fait partie du processus initiatique. Il faut qu'elle soit humiliée, il faut qu'elle ait honte. Il faut que son mari la batte et que les journalistes en parlent. Ça fait honte, mais elle est quand même dans ce foyer-là parce que c'est deux stars. Les gens qui suivent les actualités voient bien de quoi je parle. C'est comme ça. Parce que tu dois être humilié. Et dans le principe, pour monter, parce que quand on est en train de monter, je vais vous parler de ça plus tard, de la force, une force qu'on appelle la portance. Tu ne peux pas être monté si tu n'es pas porté par une force. Tu vas tomber. Il y a une main qui doit te porter, il y a une force qui doit te porter. Et cette force-là aura toujours des principes et des interdits et des choses comme un carburant qui vont l'aider à te faire monter de plus. Quelqu'un dit bien Amen. Est-ce qu'on est en train de parler d'humilité? On parle d'humilité. Ce n'est pas un thème juste moral, c'est un thème mystique. On est obligé, ce n'est pas parce que Dieu veut nous voir moralement. Ah, mes enfants sont bien qu'il nous dit ça. C'est un principe. Dieu a dit c'est comme ça. Donc Satan même ne peut pas passer en dehors de ça. Donc ce qu'il peut faire, c'est profaner. Comme il est Satan, là, c'est ce qu'il peut faire. C'est tout. Mais ça se passe sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte. Donc la force qui est en train de te porter, elle peut être une force qui aime consommer l'humiliation. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont embrassé d'autres voies pour leur élévation, elles sont obligées de créer le sentiment d'humiliation dans leur sillage. C'est-à-dire, il y a des boss, il ne peut pas faire une semaine sans humilier le personnel. Ça ne l'arrange pas. Parce que l'esprit qui le fait, la force qui le porte, qui fait qu'effectivement il est le boss et il est puissant, et qui fait qu'il monte de plus en plus, et consomme l'humiliation. Quand les gens sont dans un sentiment de déchéance, dans un sentiment où ils ont perdu leur dignité, ce truc-là, c'est de ça que se nourrissent les esprits qui le portent. Donc, s'il doit les nourrir, il doit créer le système d'humiliation autour de lui. C'est pourquoi vous verrez certains, quand il vient au travail le lundi, il doit humilier tout le monde. Insulter de façon bizarre la secrétaire. Insulter un des collaborateurs. Ou alors souvent c'est les vendredis. C'est-à-dire vous êtes là, la semaine s'est bien passée, les chiffres sont bons, tout est au vert. Mais le vendredi, il va créer un système pour humilier quelqu'un. Parce qu'il faut que quelqu'un se sente humilié auprès de lui pour que son esprit-là consomme cette force noire, cet esprit, c'est-à-dire cette chose qui sort de lui. Il faut dire Amen. Amen. Et il puise dans ça pour s'enrichir. Parce qu'en fait, l'humilité ou l'humiliation, ça parle à la terre de la personne. Le mot humilité même vient de humus. Humilis qui veut dire terre. Donc, quand on est humble, on se prosterne soi-même à terre, mais quand quelqu'un est en train de nous humilier, en fait, il est en train de creuser notre terre. Et souvent, il le fait à dessein, parce qu'en creusant ta terre, il peut y prendre toutes les pierres précieuses qu'il veut. C'est de là que viennent les phénomènes de porti-porta. Sinon, comment quelqu'un de naturel, intelligent, il appelle une femme, il veut qu'elle se dénude, juste parce qu'il veut faire des déchets sur elle. Mais il fait. Il l'humilie, il te met là, il pisse sur toi. C'est le bon mot qui convient. Tu vois que tu perds ta dignité, non? La jolie femme que tout le monde voit là, on te dit ouvre ta bouche. Et tu ouvres ta bouche. Et si on n'était pas sur Internet, il allait dire il chie dans ta bouche. Mais si on est sur Internet, il ne dirait pas ça. Mais il fait. Laissez-moi vous choquer pour qu'on se comprenne.
Donc, tu ouvres ta bouche et il fait des déchets dedans. Tu finis, tu essuies ta bouche, il te donne 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu penses que tu as gagné beaucoup. Mais il a nourri l'esprit qui le porte. Parce qu'il a créé une grosse occasion d'humiliation, de perte de dignité. C'est de ça qu'il est question. Tout ça, là, c'est le principe d'humilité, mais dénaturé. Donc, peu importe où tu vas passer, où tu veux être élevé, là, tu vas passer par ce principe-là. Moi, je pense qu'il est mieux de passer par le principe divin d'humilité. Il faut dire Amen. Vous allez vous rendre compte que il y a certains milieux où le boss, où le chef, parce que ça peut être jusqu'au plus haut niveau, hein, dans certains endroits, où le chef, il cherche la femme de ses collaborateurs. Oui, vous savez, il y a des pulsions. Il y a des gens qui aiment femme. Donc même la femme de son ami, il cherche. Il y a des gens qui aiment femme. Donc même la femme de ses ministres, de ses collaborateurs, il les cherche. Quand c'est pour une histoire de il aime femme, il cherche femme là. C'est secret, il se cache. Vous voyez un peu, non? Il peut envoyer un de ses petits, il fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de traces. Mais quand c'est le principe d'humiliation, pour asseoir sa puissance et créer le système d'indignité, en fait, c'est toi-même, c'est à toi-même, il dit, cher collaborateur, est-ce que tu peux dire à ton épouse de venir chez moi? Et il fait de telle sorte que tu saches. Parce que si tu ne sais pas, il n'y a pas d'humiliation. Ou bien, c'est secret, tu ne sais pas. Il est fort, il est passé par quelque part. Tu as pensé que ta femme était partie en mission. Non, tu n'en sais rien. Il ne peut pas avoir de sentiment d'humiliation dans ton cœur. Donc, ça ne l'arrange pas. Il fera tout pour que tu saches. Logiquement, c'est risqué, non? Parce que si des gens sont autour de toi, tu fais ce genre de choses, ils savent. Et ils pèsent. Ils savent que c'est risqué, mais ils pèsent le risque et le gain. Et ils se rendent compte que le gain qu'il va avoir en faisant ces choses-là est tellement élevé et que ce risque vaut la peine d'être encouru. C'est un principe. Donc, il crée le chaos de l'humiliation autour de lui. Et les esprits qui s'en nourrissent, les esprits qui le portent s'en nourrissent. Et au fur et à mesure, il ne fait que monter. Il due au pouvoir, il due à la direction, il due à ces endroits-là parce qu'il crée ce principe-là. Il humilie les autres. Il humilie les autres. Il fait exprès, il les jette en prison. Il faut que les photos de prison fuitent. Il humilie les autres. Il humilie souvent adversaires, il humilie collaborateurs. Il coupe la parole tout de suite quand ils sont en train de faire. En fait, il crée un système. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un sur quelque chose. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et c'est pas pourquoi je suis en train de rentrer dans tout ça, mais il faut que tu comprennes. J'explique de cette façon pour que vous voyez que c'est un principe. Quand on dit un principe divin, il est incontournable. Si tu n'as pas payé avec Dieu lui-même, tu vas payer avec Satan, même si tu vas chez Satan. Et quand Dieu parle, le système spirituel, le système du monde dans lequel on est enregistre. Donc, peu importe ce que tu vas faire, tu vas finir par passer par là, d'une manière ou d'une autre. Et je dis, il est mieux de passer par Dieu lui-même qui a créé son système que de passer par le système profané. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est la même chose avec le principe des sacrifices. Pour être élevé, on va en parler peut-être un autre jour, il faut passer par le sacrifice. Mais quand Dieu dit le sacrifice, il y a un canevas de sacrifice autorisé. Mais vous allez voir qu'à côté, le diable a créé un système. Les gens n'ont pas peur de livrer des personnes pour monter. C'est un sacrifice. Ça respecte le principe, sauf qu'il est dénaturé, il est profané. Mais ça va donner des résultats. Mais ces résultats-là, ça les donne avec les conséquences qui suivent. Il faut dire Amen. Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que sur Internet, on m'entend toujours bien? Amen. Donc, ouvrez vos yeux, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça autour de nous. Humiliation, humiliation, parce que soit on est humilié soi-même,
ou alors quand on est un peu élevé, on humilie les gens autour de nous, on humilie. Et il y a les gens qui le font parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas par quelle force ils sont portés. Il y en a qui ne sont pas très initiés forcément dans des choses sombres. Mais en fait, comme ils ne sont pas humbles et qu'ils sont élevés, le système va toujours demander de l'humilité. Et comme ils ne sont pas humbles et ils ne savent pas d'où ils viennent et tout ça, ils vont créer inconsciemment l'humiliation autour d'eux. Ils humilient tout le monde. Il ne va jamais te reprendre en secret. Et il attend que tout le monde soit là pour t'insulter correctement. Et tu sens que quand il t'insulte, ce n'est pas dans le but même de t'éduquer, de te faire comprendre quelque chose. Il veut que tu aies honte devant les gens, c'est tout. Parce que le supérieur a le droit de parler. Il a le droit d'hausser le ton, de dire certaines choses. Mais quand un supérieur, un boss, un directeur, un leader, même quand il est en train de parler en employant les mots durs, si tu t'assois très bien et que tu observes dans ces mots durs, tu te rends compte qu'il est en train de t'amener sur un chemin. Et tu comprends. Mais il y a des choses, il faut savoir analyser, c'est tout. Il y a des moments où tu sais qu'en fait, il n'attend pas de changement de ta part. Ce n'est pas dans le but de bien mener l'équipe et autres. Il veut que tu aies honte. C'est ça, il cherche. Quand les gens ont honte à côté, c'est bien. Je viens toujours sur mes exemples de porte-à-porta et regarde la fille qui est belle, qui a déjà de l'aura, qui est souvent connue sur Internet. Il vient. Il ne cherche pas la gloire de « Ah, celle-là, elle est passée par mon lit. » Non, non, non. Il veut pisser sur toi. Et il veut que cette femme, que tout le monde voit élevée, il veut qu'elle vienne chez lui et qu'elle soit la plus petite possible. Il va te faire ramper. Il va t'animaliser. Parce que ce qui le porte là se nourrit de cette indignité et de ce pouvoir de l'humiliation. Est-ce que j'ai parlé à un homme? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je prie que Dieu délivre quelqu'un de ces systèmes sataniques au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut revenir sur notre thème? Mais on est dans notre thème. On est dans notre thème. Comme c'est aussi au-delà du voile, donc il fallait que j'ouvre tes yeux sur ça. Et quand les gens sont en train de parler, souvent ils prennent même des exemples bibliques. Oui, mais même Jésus a été humilié avant d'être élevé. Ils l'ont dénudé. Il a traversé la ville en étant dénudé. Ils l'ont mis sur la croix dénudé. Il a été humilié. C'est là la différence. Il a subi toutes ces choses par acceptation. Parce que de Dieu, il s'est fait homme. Donc, il se soumet aux principes divins volontairement. Il a dit à ses disciples, quand ils sont venus l'attraper, il dit, si je commande, il va avoir, mon Père enverra des anges, des légions d'anges. Et ceux-là, les gens qui ont 2 ou 3 épées qui viennent, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il était sur la montagne, qu'ils sont venus l'attraper, ils ont demandé c'est qui Jésus. Quand il a dit c'est moi, la Bible dit les gens sont tombés. Ceux qui venaient là, on dirait Dozo qui a crié. Ils sont tombés tous à terre. Donc si Jésus ne veut pas qu'on l'arrête, on ne l'arrête pas. C'est très différent et je vais revenir sur ça. Il faut dire Amen. Pour que vous compreniez. Est-ce que je peux lire un verset? Et il y a des gens comme ça. Hein. Ah, ma chérie, il faut partir. Ce n'est pas grave. L'essentiel, vous êtes dans une petite maison là-bas. Peu importe ce qu'il te fait. Est-ce que quand tu as fini de manger les déchets humains, là, quand tu finis, tu te brosses, qui sent ça dans ta bouche? Non. Et non seulement il a nourri l'entité qui le porte là, avec ton indignité, avec cette humiliation, mais il a pris quelque chose forcément en toi. Comme je vous l'ai dit, humilité ou humiliation, leur racine vient de humilis, de humus, c'est-à-dire la terre. Donc, quand tu es dans une disposition d'esprit d'humilité, c'est-à-dire tu présentes ta terre à Dieu, tu te prosternes, tu te mets dans une posture par rapport aux règles de Dieu. Donc, ça préserve ta terre. Parce que notre élévation vient de notre terre. La terre d'où tu es tiré. Toi, parce que tu es la terre. Maintenant, quand quelqu'un t'humilie, en fait, il est en train de forcer dans ta terre. Et il va prendre des choses qui comptent. Il va prendre ton trésor. Donc, ce n'est pas un déchet humain seulement que tu as mangé. Et 1 million, 2 millions, peu importe la somme qu'il te donne, il te donne juste pour te blaguer parce que non seulement
et t'a humilié, mais il a pris quelque chose de plus précieux en toi. Il ne paie pas, c'est toi qui paies. Et tu peux ne pas sentir là tout de suite, mais malheureusement, même tes enfants sur des générations peuvent porter, ça peut leur porter préjudice et ça va leur porter préjudice. Parce qu'ils ont, la terre là est comme ça. Que Dieu te fasse du bien. Et que Dieu t'épargne de ces choses-là. Et que tu ne tombes pas dans des pièges que tu ne maîtrises pas. Quelqu'un dit Amen. Je veux lire un verset et puis on va avancer. J'espère surtout que tu es exaucé. Nous, en ce qui nous concerne, nous aussi, on ne peut pas échapper à ce principe. Seulement, nous devons marcher selon l'humilité. De quoi je parle? Proverbe 22, verset 4. Je lis la parole. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Est-ce qu'il n'y a pas élévation dans ça? La richesse, la gloire et la vie. C'est ça là on cherche. On veut l'argent, on veut la gloire, et puis on veut rester en vie. Et puis vivre une bonne vie, une vie tranquille, une vie de paix. Et la Bible dit que ça, c'est le fruit de l'humilité. C'est-à-dire, l'arbre de l'humilité va produire la richesse. Ça va produire la gloire. Ça va produire la vie. On n'est pas obligé de composer avec les choses du diable. Donc, en fait, le diable ne crée rien. Quand il te passe, il te fait passer par ces choses, et qu'après tu as la gloire, après tu as la richesse, c'est pas grave, c'est normal. Sauf que comme tu es passé par le principe profané, au bout, il n'y a pas la vie, il aura la mort. C'est pourquoi ces gens-là finissent mal. Et d'autres peuvent vieillir, mais ils auront la mort éternelle. Ce n'est pas la bonne voie. Que Dieu te bénisse. Il faut vivre dans le principe divin de l'humilité. L'humilité, selon Dieu, est autour de plusieurs axes. Et je veux parler de quelques-uns maintenant. Peut-être d'un ou deux ou trois. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles de cœur. Donc, si tu prends note, il faut dire l'humilité dans le cœur, dans l'attitude. C'est que lui, Dieu, il attend. Dieu n'attend pas que tu ailles manger les déchets humains pour t'élever. Dieu n'attend pas que tu ailles chercher la femme de tes collaborateurs à leur barbe, à leur vue sur les humilier pour que tu sois élevé. Dieu n'attend pas qu'on t'humilie, c'est-à-dire tu vas à la télé, tu te dénudes, tu crées des scandales pour que tu sois élevé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette façon-là Dieu veut que tu obéisses au principe de l'humilité. Et il veut que l'humilité soit dans ton cœur et dans ton attitude de tous les jours. C'est pourquoi il dit, j'ai lu le verset, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Parce qu'il a dit également dans Luc, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Pour comprendre ce que je veux dire dans l'humilité de cœur et dans l'humilité d'attitude, il ne faut pas être hautain. C'est tout. Il ne faut pas être un homme orgueilleux, une trop haute opinion de ta personne. Et il y a des gens comme ça, orgueilleux dans leur cœur. En fait, tout le monde vaut rien et eux sont le meilleur dans tout. Je ne dis pas de ne pas avoir du respect pour ta propre valeur. Mais tu sais, en vérité, tu n'es rien. Tu n'es qu'un tas de terre que Dieu tient par son souffle. La Bible dit, il n'y a rien que nous ayons reçu. Il n'y a rien que nous ayons qu'on n'ait pas reçu. Il n'y a pas quelque chose que tu as que tu n'as pas reçu. Dernièrement, je vous disais, dans ce monde-là, dans un monde où tu n'as rien fait pour venir justement au monde, il faut que tu sois humble. Parce que tu as été mis au monde par des gens. C'est une femme. C'est une femme qui t'a accouché. Et ce n'est pas comment tu es. Peut-être tu es gaillard aujourd'hui. Tu te prends pour le sang du monde. Il faut savoir que c'est femme qui t'a accouché. C'est une femme qui t'a accouché. Dieu, il sait faire ces choses. Il nous a dit que la femme est le sexe faible. La femme, l'homme est le chef de la femme. Tout ça, là, il fait.
Mais il permet que nous tous, là, c'est une femme qui nous a accouchés, pour te montrer que tu n'es rien. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est une femme qui t'a accouché. Tu sautes pourquoi? Tu étais dans le ventre de femme pendant 9 mois. À cause de toi, elle crachait. Non, tu n'es rien. Tu es né dans ce monde où tout le monde est né nu. Dans ce monde où tout le monde est né nu, il faut que tu sois humble. Dans ce monde où tu ne t'es pas accouché toi-même, il faut que tu sois humble. Dans ce monde où le nom même que tu portes, c'est quelqu'un qui t'a donné. Tous les premiers actes, c'est quelqu'un qui a fait pour toi. C'est quelqu'un qui t'a appris à lire, qui t'a appris à écrire. C'est quelqu'un qui t'a nourri dès le départ. Quelqu'un te portait. Tu faisais popo sur toi, quelqu'un te lavait. Tu ne savais même pas te laver. Même tu ne savais pas dire. C'est des humains, d'autres humains qui t'ont appris à parler. Il faut que tu sois humble de cœur. Il faut que tu arrêtes d'être ôté. Il faut que tu sois humble de disposition de cœur. Que l'orgueil ne prenne pas ton cœur. Et il y en a qui sont devenus tellement orgueilleux qu'ils oublient même Dieu. Je prie que le Seigneur te ramène à lui. Sinon, l'homme n'est rien. C'est tu sais qui je suis? Oui. Tu es un homme accouché par une femme. Peut-être aujourd'hui même elle a vieilli, une femme. Avec tout le respect que j'ai pour les femmes, nous tous on est nés d'une femme. C'est celui-là que tu es. Tu sais qui je suis, tu es de la terre, tu as été tiré de la terre. Oui, tu as de grands diplômes aujourd'hui, mais c'est des humains qui t'ont donné ce diplôme. Ton grand diplôme que tu as, à cause duquel tu fais malin là, c'est pas toi qui as signé. C'est quelqu'un d'autre qui a signé et t'a donné. C'est-à-dire des humains t'ont évalué et puis ils ont dit, bon d'accord, on lui donne le diplôme. Donc où que tu sois, quoi que tu fasses, il y a toujours un humain au-dessus de toi. À un moment donné, il y a toujours eu quelqu'un qui était au-dessus de toi. Donc, be humble. Sois humble. Quelqu'un a dit Amen. Sois humble dans la vie. Il faut que ça te caractérise. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Et même dans le corps de Christ, il y en a. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent pas écouter d'autres pasteurs. Peu importe ce que l'autre prêche, ça ne l'édifie pas. Oh, ça, c'est oh, il aurait même pu mieux prêcher que ça. Il n'y a pas, c'est-à-dire toi, tu es pasteur, tu prêches bien, alléluia, on acclame. Mais toi, il n'y a pas un seul pasteur qui t'édifie. C'est qu'il y a un problème. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? C'est-à-dire tu estimes que tous les pasteurs du monde, là, il n'y a pas un, si tu l'écoutes, tu vas apprendre quelque chose. Donc toi, tu connais tout alors. C'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil qui commence comme ça, mais c'est l'orgueil quand tu as atteint ce niveau. Il y a des gens qui ne lisent aucun livre. Pas parce qu'il a la paresse de lire, parce qu'il se dit, bon, les livres même là, il va apprendre quoi dedans? Un livre sur le mariage. Oh, mais moi, il y a 25 ans de mariage, je n'ai pas à lire un livre sur le mariage. Un livre sur l'onction. Oh, mais moi, je manifeste trop l'onction. Quand il fait comme, tout le monde tombe. Pourquoi je vais lire? Un livre sur la gestion de l'église. Oh non, mais mon église, il y a déjà du monde, ça va. Souvent même, il n'y a pas du monde. Hein. Mais il estime qu'il est trop expérimenté. Tu ne veux pas lire, tu ne veux pas apprendre. Non. Il y a des instrumentistes, ils sont plus forts que tout le monde. Quand il vient, il s'assoit sur le piano, quand il ne se lève plus. Même les fatigués, tous ces mains-là, on crampe. Mais quand il regarde les autres, il voit tout le monde tellement nul qu'il ne veut pas se lever pour que l'autre vienne appuyer au moins dos un peu, ça va sonner dans le bas, les autres vont entendre. Il ne veut pas apprendre de qui que ce soit. Il y en a qui n'ont pas besoin de mentor. Il y en a qui n'ont pas besoin de père spirituel. De toute façon, Jésus est nous tous notre père spirituel. C'est l'orgueil là qui fait parler comme ça aux gens. Parce que pour lui, c'est inacceptable que quelqu'un soit un peu plus élevé que lui. Et il y en a qui traînent cet orgueil-là jusque dans le milieu professionnel. Là-bas, ça ne pardonne pas. Hein. Il faut faire attention. Il faut avoir un cœur humble. Dans les béatitudes, Jésus-Christ en parle. Il faut avoir un cœur humble. Donc, le premier pan d'humilité dont je parle, c'est dans l'attitude. C'est dans le cœur. Ça se pose au caractère hautain. Quelqu'un a dit Amen? Pour ceux qui prennent note, il faut, si tu veux être élevé, il faut avoir l'humilité dans le langage. Tu dois être humble, tu dois parler humble. Quelqu'un dit come on, j'avance. Tu dois être humble, tu dois parler humble.
Tout à l'heure, tu étais très chaud parce que j'étais en train de parler des choses un peu mystérieuses quand même. Mais ces choses simples que je suis en train de dire maintenant, ça va t'équilibrer. Il faut bien dire Amen. Je vous lis ce passage-là. Deutéronome 8, verset 17. Pour ceux qui prennent note. Garde-toi de dire. On dit garde-toi de faire quoi? Garde-toi de dire, même dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu as dit Amen? Je lis un deuxième et dernier passage pour cette partie-là. Et ça, je vais aller très doucement et suivre. Jacques 4, versets 13 à 17. Je lis. À vous maintenant, qui dites, vous qui faites quoi? Qui dites. Donc on est toujours dans le parler, le langage. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce qu'on doit commenter ça? C'est assez clair. Dans le premier passage de Deutéronome, la Bible dit, quand tu vas t'enrichir, quand Dieu va t'installer à Canaan et que tu vas voir que tes affaires prospèrent, il est interdit de dire, je me suis enrichi par mes propres forces. Il dit, garde-toi de dire, même dans ton cœur, que j'ai acquis ces choses par ma main et ma puissance. Ma force m'a donné d'avoir des brebis. Ma force m'a donné d'avoir ceci ou cela. Il faut te souvenir que c'est Dieu même qui t'a donné la force. C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. Il faut te souvenir que Dieu fait ça d'ailleurs parce qu'il a tissé alliance avec tes pères. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui que tu dois glorifier. Il faut te garder de te glorifier toi-même, de parler comme un orgueilleux. Ah oui, c'est moi qui ai fait tout ça là. Ah oui, c'est moi qui ai fait tout ça là. On ne dit pas que ce n'est pas toi. C'est toi qui es l'auteur. Oui, c'est toi qui es le responsable. Mais en fait, derrière toi, c'est la main de Dieu. Et Dieu dit, on ne parle pas comme tu parles là. Ah bon, j'ai bâti sur 24 hectares. Oui, c'est pour toi, sérieusement. Les 24 hectares, là, le titre foncier, c'est ton nom qui est dessus. Ils n'ont pas écrit Dieu. Tes nombreux terrains, là, les ACD ne sont pas au nom de Dieu. C'est en ton nom. Dieu n'est pas là au ministère, il n'a pas signé. Mais il dit, il faut te garder de te glorifier toi-même. Il faut dire grâce à Dieu. En fait, ces choses-là, souvent ne sont plus enseignées à l'église. Si bien que quand quelqu'un dit grâce à Dieu, on trouve qu'il se la joue. Ah oui, bon, grâce à Dieu, j'ai fait ceci. Lui, il avait montré qu'il est trop chrétien, il se la joue. Nous tous, on sait que c'est grâce à Dieu. Mais oui, si tu sais que c'est grâce à Dieu, pourquoi ton langage n'est pas conforme à ce que tu sais? Pourquoi ta bouche fait sortir des choses qui sont différentes de ce que ton cerveau a? Donc, si tu sais que c'est la grâce de Dieu, il faut que cela soit dans ton langage. Il dit, garde-toi de dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est moi qui ai fait tout, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Et les versets qui suivent là, si tu parles comme ça, moi Dieu, je vais te résister. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. C'est moi Dieu qui fait pas, parce qu'il a tissé alliance. C'est moi qui fais par la grâce. Donc il faut dire par la grâce de Dieu. Il faut que ce soit dans ton langage. C'est ce qu'on appelle le langage dans l'humilité. Dans le second passage qu'on a lu, c'est Jacques qui parle. Il dit, ne parlez pas comme vous faites là. Non, demain nous serons ici,
je vais aller dans telle ville, nous allons faire notre commerce pendant 1 an, on va gagner de bons contrats, hein, et puis on fera ceci, on fera cela. Et pourquoi vous parlez comme ça? Vous qui ne savez même pas ce qui va se passer demain. Demain, tout près là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et puis tu parles avec trop d'assurance. Ne parlez pas comme ça. Dites tout ce que vous êtes en train de dire là, mais faites précéder de si Dieu le veut. Si Dieu le veut, l'année prochaine, j'irai dans telle ville, on va faire 1 an là-bas, on va faire le commerce, ça va marcher, si Dieu le veut. Ce n'est pas fait genre. Jésus nous le dit. La Bible, je veux dire, Jacques nous le dit. Parlez comme ça, dites plutôt. Donc, ce n'est pas comme si c'est un bon conseil. Il nous dit c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on parle, quand on est humble. Donc, l'humilité, ce n'est pas seulement un marcher comme ça, en rasant les murs, ça va, moi je suis humble. Non, non, non. Ça doit se voir dans ton langage. Il y a des gens qui font toute une journée. Il n'y a pas Dieu dans leur bouche. C'est-à-dire c'est eux qui gèrent leur journée. Ce n'est pas bien. Et c'est devenu tellement bizarre qu'aujourd'hui, le chrétien qui parle, quand il introduit Dieu le veut, si Dieu le veut, dans son langage, les gens commencent à douter. Vrai ou faux? Oui. Imagine, tu appelles ton fils spirituel ou bien un chrétien, quelqu'un, un frère que tu connais, tu lui dis, fils, ça va? Je crois que demain, je vais te donner 100 000. Tu vois ce que ça fait dans son cœur? Et puis tu lui dis, demain, je vais te donner 100 000 si Dieu le veut. Ce n'est pas trop ça dans son cœur. Donc, finalement, on a l'impression que si Dieu le veut, quand on ajoute, c'est une incertitude. Ça veut dire que non, c'est Dieu qui ne veut pas que tu aies 100 000, quoi. Ça veut dire que dans ton esprit, sans t'en rendre compte, tu es en train de dire qu'avec Dieu, ce n'est pas trop sûr. Parce qu'on a négligé ce verset-là. Où Jacques nous dit, quand vous parlez, dites si Dieu le veut, je ferai ceci. Introduisez Dieu dans vos projets. Si Dieu le veut, on va faire les 14 jours de jeûne. Si Dieu le veut, on va commencer à bâtir notre église cette année. Si Dieu le veut, on aura l'argent pour payer le terrain. Si Dieu le veut. Donc, il faut qu'on parle comme ça. Il faut que ce soit dans ton langage. Si Dieu le veut, n'est pas de l'incertitude. Si Dieu le veut, c'est de la dépendance. L'expression de notre dépendance à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de parler de l'humilité dans notre attitude, dans notre cœur, de l'humilité dans le langage. Et le troisième point auquel je m'arrête aujourd'hui, c'est l'humilité dans les postures. Si quelqu'un écrit dans les postures, je commence à parler. Amen. Pour ceux qui prennent note, tu vas prendre Exode 24. Je vais lire à partir du verset 1. Exode 24, verset 1, je lis. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Il faut que l'humilité, et ça c'est des secrets que je vais vous donner. Il faut que l'humilité soit dans notre cœur, dans notre attitude. Si effectivement l'humilité est dans notre cœur, la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la deuxième chose est même une conséquence. L'humilité sera dans ton langage. Garde-toi de dire que tu as fait ces choses par ta propre force et dis plutôt, c'est grâce à l'Éternel. Garde-toi de dire, je ferai ceci, je ferai cela. Dis plutôt, si Dieu le veut. Amen. Si on a compris ça, il faut aussi savoir qu'il y a des postures d'expression de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est un peu bizarre.
Dès le départ, Dieu montre son intention. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? En termes de conjugaison. On ne doit pas dire monter. On doit dire monter. On doit dire, Dieu dit à Moïse, montez vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et puis jusqu'à 70 autres personnes. Mais il dit monte. Normalement, c'est monter. Mais en fait, Dieu sait ce qu'il dit. Il cite tous ceux-là, mais c'est Moïse qu'il veut sur la montagne. Il dit, et vous vous prosternerez de loin, eux tous, ils vont se prosterner de loin. Dans Parole de vie, il est écrit, ensuite, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Moïse seul qui va monter. Ça veut dire, dès le départ, ce que Dieu veut, c'est que Moïse monte. Maintenant, il donne un protocole. Et ça, je vais revenir dessus quand je vais expliquer des mystères plus tard, au cours de ces 14 jours-là. Mais Dieu dit à Moïse de prendre des gens. Il cite quelques noms. Et de prendre même 70 anciens. Et quand ils viennent, ils doivent de loin se prosterner. Ils se prosternent jusqu'à un certain moment. Tout le monde reste prosterné. Mais Moïse doit se lever et monter pour aller sur la montagne. Parce que depuis le départ, c'est Moïse que Dieu attend. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir monter, il faut des codes. Pour monter, cela exige la consommation d'une certaine énergie. Je vous ai expliqué. On ne peut pas monter naturellement. Donc, tout le système que Dieu a mis autour, en fait, c'est un code qui permet aux gens de monter. Et comme ils sont dans un système, dans des circonstances d'urgence, les choses ne peuvent pas prendre beaucoup de temps. Donc, Moïse, lui seul, ne peut pas venir chaque jour faire un peu et monter, insister pour voir. Donc, Dieu veut qu'il y ait du monde qui vienne d'abord se prosterner au niveau de la montagne. Et étant dans cette posture, ça va donner la force à Moïse de monter. Je veux dire à une personne que les postures sur le plan mystique, ça compte. Les gens qui veulent être élevés doivent apprendre à se prosterner, au sens figuré comme au sens propre. Le chrétien qui veut monter spirituellement, c'est que quand on prie là, on se prosterne. J'ai dit ça, ça paraît tellement évident pour certaines personnes, mais je t'assure que te prosterner, te mettre à genoux d'une certaine façon, ou te coucher à même le sol, souvent le visage retourné, c'est des moments où ton esprit s'élève. C'est des moments où ton esprit s'élève. La puissance de la prosternation de tous ceux qui étaient derrière Moïse, c'est cette puissance-là qui a fait monter Moïse sur la montagne. Dieu ne faisait pas ça parce que, bon, écoute, il faut qu'on joue à un jeu aujourd'hui, on va prendre les autres, venez vous abaisser. Il fallait qu'il y ait plusieurs genoux prosternés pour donner une certaine force à Moïse pour pouvoir monter. C'est la force de ta prosternation qui va te faire monter. C'est aussi la force de ceux qui se prosternent dans le secret pour toi, c'est ça qui va te faire monter. Il y a des gens dans la vie, ils sont là, ils veulent monter, bon, je veux une promotion, mais lui-même, il ne se prosterne pas. Et il n'y a personne dans le secret qui se prosterne pour lui. Et il faut la force de la prosternation pour que tu montes. Voici pourquoi Dieu, il dit à Moïse, monte. Mais pour monter, voici le protocole. Tu appelles Aaron, tu appelles Abihu, tu appelles Nadab, et tous ceux-là, tu prends 70 des anciens, venez, ils vont voir la montagne, mais ils ne viennent pas jusqu'à la montagne. Qui se prosterne? Restez là prosterné comme ça. Même toi, Moïse, tu fais partie du groupe, il faut être prosterné jusqu'à un certain temps. Après ça, tu te lèves et tu viens. Mais les autres restent dans leur posture. Les autres attendent parce qu'il faut cette posture-là pour faire monter Moïse au niveau de la montagne. Celui qui n'a pas appris à fléchir les genoux,
Celui qui n'a pas appris à se prosterner, au sens propre comme au sens figuré, ne peut pas monter. Je veux dire à un chrétien, c'est bien ce que tu fais, tu t'assois sur ton lit pour prier, Dieu entend. Tu es beaucoup de fois debout pour prier, Dieu entend. Tu as mis une chaise spéciale où tu t'assois pour prier, tu as même un hôtel de prière, Dieu entend. Et tu veux l'élévation, descends du lit. Descends de la chaise, couche-toi, prie. Prosterne-toi dans ce lieu secret-là. Parle à ton Dieu. N'aie pas honte, même dans l'assemblée de Dieu. Prosterne-toi. La force de la prosternation est une force qui fait monter. La force de la prosternation à genoux ou complète est une force qui fait monter. Écoutez, quand vous voyez un homme comme Abraham, qui est là, assis à midi, la Bible dit, il voit 3 hommes au-dessus de lui. Donc, il a vu qu'il y a 3 hommes qui sont des hommes élevés. C'est-à-dire, il sait que c'est spirituel. Et quand il sort de sa vision, il voit 3 hommes venir vers lui. La Bible dit qu'il court pour aller vers eux. Mais il a déjà compris que c'est des hommes qui viennent d'une dimension élevée. Et il ne veut pas seulement leur caractère humain. Donc, pour avoir accès à l'élévation, aux choses d'en haut avec lesquelles ils sont venus, ils se prosternent jusqu'en 7 fois avant d'arriver à eux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Un père, un responsable de famille, assis devant sa porte, il fait chaud. Et puis, il voit des gens qui sont en train de voyager. Il court pour aller vers eux. Il se prosterne un peu, il se lève. Il se prosterne un peu, il se lève. Il se prosterne un peu, il se lève. Lui, le garçon, est un chef de famille. Mais c'est parce que d'abord, il a su que c'est des êtres célestes. Et si tu veux ce qui est au ciel, si tu veux ce qui est en haut, tu vas l'avoir par posture, prosternation. Aussi simple que ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'un homme va se coucher pour prier pendant ces 14 jours de RAS? Est-ce que quelqu'un qui aspire à l'élévation vient d'avoir un secret? Il y a des gens qui disent, moi je prie, je suis prophète, mais mon esprit ne s'élève pas. Mais tu n'aimes pas te coucher, ton esprit va s'élever comment? Tu es debout comme ça, mon esprit ne s'élève pas. Ceux qui se tiennent debout ici, qui sont debout, pendant que je suis en train de parler, mon esprit est parti à Tengrela. Pendant que je suis en train de te parler, mon esprit est parti en France. Il est debout et puis il fait non. Tu ne sais pas combien d'heures il s'est couché avant de venir. Il vient de dire un secret, il y en a qui ne vont pas aimer. Il y a les vieux pères qui vont dire, oh, mes prophètes l'ange, ils donnent les secrets trop facilement. Ouais, mais il faut qu'on partage. Tu ne sais pas, il s'est couché pendant combien d'heures? Face contre terre, souvent même là, ce qu'il dit ne sort pas, en train de murmurer, de s'humilier devant Dieu. Quand il finit de faire tout ça, là, il porte son pantalon, il met bretelle. Il est bien debout quand dans l'assemblée. Mon esprit est tant parce qu'il a appris à se coucher. Ton esprit ne peut pas s'élever si tu n'apprends pas à faire coucher ton corps. C'est comme ça. Mais ton corps est déjà debout, l'esprit se couche. Parce qu'il faut qu'un soit couché. Pour faire justement l'équilibre. Donc, choisis toi-même tes postures. Choisis toi-même tes attitudes. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de versets, mais je pense que tu as déjà compris. Le passage dont j'ai parlé ici, Abraham leva les yeux, il a levé les yeux. Il regarda, si tu prends le verset 1 déjà, tu vas comprendre. Il regarda et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Est-ce que quand l'homme est debout près de toi, tu cours pour aller vers lui encore? Donc, la première fois qu'Abraham les a vus, en fait, c'est dans une vision. Oui. Fils, tu comprends ce qu'il explique? J'ai lu tout le passage. Abraham leva, Genèse 18, verset 2. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, donc c'est-à-dire, ça fait 2 fois un verbe, des verbes qui ont un rapport avec les yeux. Regarder et voir. Quand il les vit, il courut devant eux, au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, les 3 hommes qui sont près de lui, là, il a couru pour aller vers eux. Ça ne se fait pas. En tout cas, si toi, tu es à côté de moi, ici, tu ne peux pas courir pour aller vers où tu es. Donc, en fait, il a vu leur dimension spirituelle. Il a levé les yeux. Il s'agit des yeux spirituels.
Il était midi. Et il regarde. Et il a vu 3 hommes près de lui. Il a vu leur nature spirituelle. Et après, il voit qu'ils sont là. Donc, il les reconnaît. Il court pour aller vers eux en se prosternant. Vous croyez qu'Abraham, quand il est assis devant chez lui, tous les passants, tous les voyageurs, quand ils les voient, ils courent pour aller se prosterner? Ils savent. Il a détecté. Pareil plus tard pour Lot. Lot était assis aussi à la porte. Quand il a vu les 2 hommes là, il a compris, il allait se prosterner. Est-ce que tous les étrangers... Attends, tu peux être hospitalier. Quelqu'un passe, il a besoin d'un coin où dormir, tu peux lui donner à manger. Est-ce que tu vas te prosterner? Mais quand il s'est prosterné, c'est parce qu'il sait que c'est des gens qui viennent d'en haut. Et si tu veux ce qui vient d'en haut, il faut te mettre à terre. Je vous le dis afin que vous ayez cela en esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Ce que je veux dire pour conclure à ce niveau, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Il faut apprendre à être humble. Il faut l'exprimer, il faut l'avoir dans le cœur. Il faut l'exprimer dans le langage et dans les attitudes également. Dans les attitudes envers les autres tous les jours, tout et tout, mais dans les postures, surtout envers Dieu. Et quand on est en train de parler de ça, souvent les gens disent, oui, justement, on parle de prosternation, on parle de prosternation. Prosternation et à genoux, c'est un peu différent. À genoux, c'est aussi une bonne posture. Prosternation, c'est très complet, on se couche même. C'est-à-dire, il y a inclinaison, se mettre à genoux et se prosterner. Se prosterner, c'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire se coucher le maximum. Incliner, c'est un peu comme ça, s'abaisser. À genoux, c'est mettre un pied ou 2 pieds à genoux. Et puis se prosterner, c'est vraiment se coucher. C'est total. Amen. Il faut faire ça en présence de Dieu. Et il y en a qui disent que il faut le faire en présence de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a, comment on appelle, des gens qui ont dévié. Parce qu'il y a les hommes de Dieu, il y a les prophètes, devant qui on s'abaisse, les gens s'abaissent pour les saluer. Et que c'est satanique. Déjà, il y a un truc qui me fatigue. Il y a certains prédicateurs, apparemment, ils ont un sérieux problème avec les prophètes. Chaque fois qu'ils sont en train de prêcher, il faut que dans leur message, le chef bandit soit un prophète. Chaque fois qu'ils ont une illustration, il faut que le chef bandit soit un prophète. En fait, ils ont un problème avec les prophètes. Dernièrement, j'ai entendu un homme de Dieu parler. Il parlait, je ne sais pas de quoi il parlait, mais il prend l'exemple. Il dit, comme il y a un prophète là, il y a un prophète qui porte, il dit, Dieu lui a dit de porter des chaussures de femme. C'est malhonnête de parler comme ça. Parce qu'effectivement, il y a un homme de Dieu. Moi, quand quelqu'un se présente comme un homme de Dieu, je l'appelle ainsi. Il y a un homme de Dieu qui porte des chaussures de femme. Vous avez déjà vu ça sur Internet. Sauf que le monsieur n'a jamais dit qu'il est prophète. Il dit même qu'il est apôtre. Mais pourquoi, quand on doit parler de lui, quand on doit le citer dans un mauvais exemple, il faut qu'il soit prophète? Et il y a un prophète là, il dit Dieu lui a dit de porter les talons. C'est pas honnête, c'est malhonnête. Quand vous parlez des prophètes, en fait, les prophètes là, c'est comme tout le monde. C'est des humains, c'est des appelés de Dieu aussi. Ils ne sont pas obligés d'être des chefs bandits dans vos messages. Ils ne sont pas obligés d'être des chefs bandits dans vos messages. Peu importe, même si tu es pianiste et que tu as fait une faute, on va dire voilà, il y a un prophète, il devient prophète un coup. Si un pasteur fait un faux truc, on l'appelle déjà systématiquement prophète. Dans tous leurs exemples, souvent même c'est des exemples inventés. Mais il faut que le bandit là soit un prophète. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Donc ils diront, il y a des prophètes devant lesquels on s'abaisse pour saluer. Pourtant, il y a des pasteurs devant qui on se couche pour saluer. Mais là, ils ne parlent pas de ça. Allez au Nigeria, les gars là, on ne les appelle pas prophètes. Le gars, il dit, il est pasteur, révérend pasteur. Les gens se couchent pour le saluer. Mais le jour où ils vont vouloir parler de ça, voilà, il y a les prophètes là, on se couche pour les saluer. Pourquoi vous changez le titre de vos collègues pasteurs quand vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas bien que vous voulez critiquer? Vous changez leur appel.
prenez la place de Dieu. Dieu l'a appelé pasteur. Le gars me dit il est pasteur. Mais le jour qu'il fait quelque chose que tu veux critiquer, tu lui donnes le titre de prophète. Et Dieu vous pardonne. Il faut dire amen pour eux. Les prophètes sont des hommes de Dieu, comme vous. On est différents, mais en tout cas, on sait le même Dieu. Vous nous critiquez déjà. Non, ce n'est pas la peine encore d'aller ajouter sur nous ce qu'on n'a pas fait. Le monsieur a dit, il est apôtre. Donc, il faut reprendre. Il y a un apôtre qui dit, Dieu lui a dit de porter les chaussures. Voilà. Et puis, on va acclamer, sinon on devait acclamer. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, ce que je veux vous dire est bien simple. Ne vous faites les choses de vos convictions, pourvu que ce ne soit pas interdit par la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, on ne peut pas s'abaisser comme ça pour saluer son père spirituel. Ça, c'est satanique, c'est réservé à Dieu, machin, tout et tout. Moi, j'ai lu dans la Bible et puis j'ai vu des choses. Je vais vous lire. Genèse 23, verset 7. La Bible dit quoi? Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays. Il se prosterna devant qui? Il se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Il va commencer à leur parler. Il faut dire amen. Il va commencer à leur parler. Il ne s'est pas prosterné devant Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant des chrétiens. Il s'est prosterné même devant les païens. C'est Abraham. Et Dieu ne lui a pas dit, non, pourquoi tu es en train d'adorer les païens là? Il s'est abaissé bien, même il s'est couché. Il leur a parlé, il leur a dit, pardonnez. Ma femme Sarah est morte. J'ai besoin d'un coin, un peu de terre que je vais acheter. Une tombe, je vais mettre ma femme dans un sépulcre. J'ai besoin de coin pour enterrer ma femme. Ils l'ont écouté. Ils l'ont laissé se prosterner devant le peuple. Ça lui a donné quoi? La faveur de ce peuple-là. Quand Abraham s'est levé de là, il n'a pas cessé d'être serviteur de Dieu. Quand Abraham s'est levé de là, il n'était pas idolâtre. Donc on peut se prosterner devant un humain dans des circonstances précises. Il s'est prosterné devant ses chefs locaux là. Et il y a des gens qui souvent on a chassé dans des villages. Tu vas dans le village des gens pour aller faire une évangélisation. Imagine surtout si tu vas dans un village un peu comme au Burkina et autres. Là-bas, là, le chef, quand les gens rentrent en présence du chef, tu es garçon, tu es femme, tu t'abaisses pour lui parler. Maintenant, comme toi, tu es trop loin, non, c'est devant l'Éternel seulement qu'on se prosterne. Et puis tu rentres gaillardement comme ça devant le Moron Naba, ils vont te chicoter. Ou bien, où il est? C'est faux. Ils vont te faire sortir. Hein? Et tu ne vas pas faire ton programme dans leur village, tu ne vas pas sauver quelqu'un. Si tu envoies tes anciens, les anciens aller négocier, ils vont partir. Les anciens, là, peut-être, ils ne vont pas venir te dire la vérité. Ce sont les anciens que tu envoies, ils se sont prosternés là-bas pour parler. Peut-être même ils se sont couchés comme ça pour parler. Je me rappelle une année, je suis allé au Bénin. On a fait un grand programme. Non, le programme était extraordinaire. L'homme de Dieu qui m'avait invité. Dieu s'est glorifié. Des prophéties, des prières, tout et tout. Et puis, j'ai fini, ils ont fait un moment de réception. J'étais assis dans le salon principal. Et puis, les gens venaient, je les recevais. Tous ceux qui rentraient. Il n'y a pas quelqu'un qui rentrait gaillardement comme ça. Les gens s'abaissent comme ça pour venir. Tu vois le gars, on dit, ah lui là, c'est le colonel Temps. Il s'abaisse comme ça pour venir parce qu'il vient parler à un homme de Dieu. Ce n'est pas des idolâtres. J'ai compris par là pourquoi leurs ossements étaient rapides comme ça. Jusqu'à ce que je vois une femme qui venait. Elle dit, hé, l'ange, tu es venu. Alors, on a fait le programme sur 2 jours. Tout ce que tu as annoncé, c'est déjà venu. Tu as prié pour des gens, c'est propre. Il faut partir, tu n'es pas parti jusqu'à... Ils sont en train d'envoyer paralytique. Parce que la femme là, elle venait, elle rampait carrément. Elle rampait carrément. Donc, pour moi, c'est la paralytique qui vient. Vous savez, les histoires de paralysie comme ça, guérir au bureau, c'est très difficile. En général, c'est lors des croisades ou bien pendant un programme où il y a des gens, Jésus se glorifie plus aisément.
Donc là, je suis dans leur salon principal. Elle rentre pour venir. Et puis elle est venue. Elle était couchée là. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me parle de ces sujets. Que j'ai ma clinique. La clinique là ne marche pas. De temps en temps, c'est passé ici. Mon enfant. En fait, elle a parlé de tout. Sauf de sa santé, de ses pieds. Donc j'ai prié pour elle. C'est pas ce qu'elle a dit. J'ai prié pour les sujets là. J'ai parlé de temps en temps. J'ai donné même une prophétie sur, comment on appelle? On appelle ça comment? Sur sa clinique. J'ai fini. Elle a rampé, mais à reculons. Et puis, elle est partie. Donc, j'étais en train de parler, j'ai reçu une personne, j'ai reçu une deuxième personne, et puis j'ai reçu un message pour elle. Que Dieu veut faire quelque chose pour elle. Donc, j'ai dit au pasteur, la dame qui est là, voici ce que je viens de recevoir, appelez-la. Faites-la venir. Il me fait, ah bon, d'accord, allez-y, voir si elle est là. Il y a un gars qui est parti, et puis il revient, il dit, ah, elle est partie, on l'appelle, ça ne sonne pas. Après, quand elle a fini, elle est montée directement dans sa voiture pour partir. Je te l'ai dit, aïe. Elle est montée dans sa voiture. On dit, oui, c'est vrai que ça ne va pas trop, mais quand même, le médecin, elle a une voiture, elle est montée pour partir, tout, et te dit, il faut qu'elle vienne. Donc, ils ont insisté. En fait, la femme n'est pas paralysée. Elle marche bien, même elle conduit tout seul. En fait, pour elle, elle ne se voit pas en train de marcher gaillardement, rentrer dans la présence de l'homme de Dieu, s'asseoir comme ça pour dire oui, ma clinique. Donc, ramper qu'elle a fait là. C'était son acte d'humilité comme ça. Et elle est revenue. Et j'ai commencé à lui dire, ainsi parle. En fait, Dieu m'avait donné vraiment un message. Et quand j'ai compris qu'elle marche, mais c'est dans une attitude d'honneur qu'elle est venue comme ça encore, non. Ça a boosté l'onction là. Je me suis levé. J'ai fini de parler, j'ai dit, parce que je voulais, le message que j'avais reçu, c'était un truc de 5 jours. Or, moi, je partais le surlendemain. J'ai dit, je ne quitterai pas ce pays tant que ce que je viens de dire n'arrive. Et puis, ça arrivé. Ça arrivé bien même. Amen. C'est de ça qu'il est question. Donc, on peut si toi, tu ne te prosternes pas devant quelqu'un, on peut se prosterner devant quelqu'un. Ne soyez pas complexés. Vivez vos postures. Et en général, les gens devant qui on se prosterne par rapport à quelque chose de précis. Là, dans le cas d'Abraham, il s'est prosterné parce que les terres qu'il voulait là, leurs chefs, les notables, c'est eux qui étaient là. Il ne voulait pas rester debout pour leur parler. Il s'est prosterné, il a demandé un peu de terre. Et en se couchant même sur la terre, c'est un acte pour posséder la terre. Quand il a fini de parler, le chef des Hétiens lui a dit, non, on ne peut pas te refuser. S'il n'y a pas ça entre nous. C'est là qu'ils lui ont donné tout le coin devant les chaînes de Mamré, Macpéla, où il va aller enterrer plus tard Sarah. Donc, l'humilité des actes de prosternation, même devant des humains, ça se fait. Ça va t'ouvrir certaines portes. Il faut dire Amen. Et quand les gens parlent de ça, le verset qu'ils aiment citer, c'est que non, devant l'homme, on ne se prosterne pas. Parce que Daniel se prosterne. Daniel, là, on lui a dit d'aller se prosterner devant la statue pour l'adorer. C'est ça qu'il ne fait pas. On n'adore pas quelque chose d'autre à part Dieu. Sinon, tu peux rester debout même et puis tu vas adorer l'homme. Ou bien, tu peux rester debout pour adorer l'homme. Il y a des gens qu'on idolâtre là, mais on reste debout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'ai vu des vidéos des gens qui disent qu'on ne se prosterne pas là. Je les ai vus faire des tournées où les pasteurs là se prosternent pour les saluer. Ils touchent leurs pieds. J'ai vu ça. J'ai bien vu. Moi, je regarde. Mais quand, si tu leur dis, ils vont dire non, c'est respect. Mais quand c'est nous, ils vont dire c'est adoration. Et c'est là. Je vous lis le passage qu'ils aiment dire. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un tomber aux pieds d'un homme de Dieu pour l'adorer? Il a dit, garde-toi de le faire. Et puis il va expliquer. Je suis ton compagnon, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Donc, ce qu'il refuse, c'est l'adoration. Est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible des histoires où les gens se sont prosternés devant l'ange? Et puis l'ange n'a rien dit. Bien sûr.
Il vit et il tomba sur sa face. Ça existe. Mais on n'adore pas un ange, on n'adore pas un humain. Ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire petit devant l'humain, devant l'homme de Dieu, devant une entité. Il y a... Oui. Vous savez, il y a les puissances, même quand tu croises à toi, mais ça t'abaisse. Tu veux rester debout, mais tu es dans une certaine posture. Mais on ne peut pas adorer ces choses-là. On adore seulement que Dieu. Donc, je le dis afin que vous ne soyez pas complexés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main du Seigneur soit sur votre vie. Je termine toujours en parlant de posture pour dire à quelqu'un, il faut te prosterner quand tu pries. Ça va t'élever. Ça va te donner la royauté. Il faut te prosterner. Il faut te coucher, il faut parler, il faut te prosterner. Pierre dit quoi? Il faut te coucher, il faut te prosterner. Prie comme ça. Tu veux l'élévation le jour que tu es en train de prier pour tes finances, couche-toi, parle. Ce que tu veux voir s'élever, couche-toi. Comment je veux prier pour mes fils qui souvent sont dans des compétitions? Il est en politique, il veut monter. Je me couche pour prier pour lui. Je me couche pour prier pour lui. C'est comme si c'est en son nom, il me suis couché. Exactement comme les gens se sont prosternés pour que Moïse ait la force de monter. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Moïse où il était sur la montagne. Il fallait que Hur et Aaron attrapent ses mains. Mais souvent, on oublie l'histoire où pour que Moïse monte, il fallait que les gens se prosternent derrière lui. Tu as besoin de quelqu'un qui a des secrets, qui va se prosterner derrière toi, en ta faveur, prier devant l'Éternel, il se prosterne. C'est comme ça que tu vas monter dans la vie. C'est comme ça que tu vas monter dans ta carrière artistique, dans ta carrière prophétique, dans ta carrière politique. C'est comme ça, il faut des gens qui se prosternent pour que toi tu montes. Il y a des personnages assez mystérieux dans la Bible. Je ne sais pas si tu les connais, les 24 vieillards. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a le trône de Dieu et il y a 24 vieillards. Je ne sais pas qui sont ces 24 vieillards. Les exégètes disent des choses. Il y en a qui disent que c'est la représentation des 12 tribus et les 12 apôtres. C'est ce qui fait les 24. Il y en a qui disent d'autres choses, que c'est des créatures spéciales, tout et tout. Donc, je ne vais pas trancher, je ne rentre pas dans le débat. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait pour monter jusqu'à être à ce niveau, pour être aussi proche de Dieu. Mais je sais ce qu'ils font pour se maintenir. Je ne sais pas comment ils ont fait pour monter, mais j'ai des soupçons. Mais j'ai la certitude au moins de comment ils font pour se maintenir en hauteur. La Bible dit, et je vais lire, Apocalypse 4, versets 9 à 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Il faut dire Amen. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas, mais je sais, j'ai un soupçon. La Bible dit que leur activité consiste à jeter leur couronne et à se prosterner devant Dieu. C'est par là de la prosternation qu'ils sont montés jusqu'à ce niveau-là, être des 24 vieillards. C'est par là de la prosternation qu'ils se maintiennent à ce niveau. Voici les choses que je voulais dire pour terminer l'enseignement du jour. S'il t'a fait du bien, je veux que tu acclames le Seigneur. Bien-aimé, j'espère que tu as appris des choses pendant cet enseignement du jour. Je vais exhorter chacun d'entre vous à faire son offrande sur les numéros qui affichent. Amen. À faire son offrande sur les numéros qui affichent. Et demain, à 5h45, à 5h30, non, on se retrouve déjà pour prier. Et je veux rappeler qu'à partir de demain, on va prier à midi, comme on a l'habitude de faire. Donc, on prie à 5h45, on prie à midi, on prie à 17h30
Et demain, on va parler d'autres principes. Je suis sûr que ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Les offrandes, là, c'est un principe aussi, il faut faire. Quand on dit, vous ne faites pas. Shalom. Il faut faire.